Je veux pas que vous soyez juste des religieux à tourner des mèches autour des déités et à vous quereller pour des trucs d'authenticité ou pas authentique. Je veux vraiment que vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu. Tu vois. On voit des dévots qui sont partis, tu vois, parce qu'ils n'ont rien compris. Ou alors qui courent après le bonheur matériel et la gloire. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça. On veut pas des milliers de disciples, tout ça. On veut simplement que ce Seigneur de l'amour soit dans notre cœur et qu'il s'y divertit. C'est tout ce qu'on veut, c'est la seule récompense. La seule récompense. Le reste, c'est une tricherie. Tout le reste, c'est une tricherie. Enfants, femmes, mari, richesse, tout ça, c'est une tricherie. C'est que Krishna vous triche. Mais quand vous devenez vraiment intense, quand vous désirez vraiment Krishna, alors Krishna va vous tester. Et là, ça ne sera pas facile. Parce que quand Krishna vous teste, il vous teste vraiment. Tout le monde vous rejette. Tout le monde va vous rejeter. Tous les ans que vous avez aimé. Même la nouvelle expérience en tant qu'un dévot, etc., vous allez voir tous les gens vous rejeter. Ceux qui vont soi-disant les plus aimés. Et là, il ne restera plus rien après. Krishna, il aura sa pleine victoire. Et là, vous verrez les ongles de ses pieds par Lotus commencer à briller dans votre cœur. Et là, vous direz, Seigneur, tu es tellement miséricordieux. Tellement. Et là, vous pourrez aller encore plus loin. Encore plus loin. Et c'est ça qui est merveilleux. En fait, quand le cœur y fond, véritablement, c'est que le Seigneur apparaît. Quand le cœur, parce qu'on dit un cœur bardé d'acier, Srimad Bhagavatam dit, même après avoir entendu les gloires du Seigneur, le cœur qui reste bardé d'acier. Hein? Mais quand ce cœur commence à fondre comme ça, et qu'un dévot, il peut plus vivre sans Krishna, vraiment, c'est quelque chose de... Il peut plus vivre dans ce monde. Il a aucun ami, personne ne le comprend, il est seul. Il est seul, il est abandonné. Quand vous sentez que vous êtes complètement abandonné, qu'on vous a abandonné, c'est comme si vous étiez un compagnon éternel du Seigneur et que vous êtes dans ce monde, comme Gopkumar par exemple. Quand vous sentez ça dans votre cœur, c'est que Krishna n'est pas loin. Quand vous pouvez plus être compris par personne, quand plus personne peut vous comprendre, alors c'est pas loin. Et là, à ce moment-là, le cœur commence à fondre. Vous sentez en fait en vous un tel nectar, tu vois. C'est le lotus du cœur qui s'ouvre en fait. Hein, dans cette belle prière, Chetudalpanan Maljanam, Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué qu'il y a le lotus du cœur qui s'ouvre, tu vois, sous les rayons en fait de la lune du Saint-Nom. Et en fait, les lunes, c'est comme les ongles des pieds pareils au lotus du Seigneur. En fait, en premier, le Seigneur donne son darshan de ses pieds dans le cœur, tu vois. Et ce Saint-Nom, en fait, il apparaît comme les ongles des pieds pareils au lotus du Seigneur. Et c'est tellement merveilleux, en fait. C'est le dernier moment qu'on a à voir avec ce monde matériel. C'est la dernière limite, en fait. C'est entre les deux. Quand les pieds commencent à apparaître et que le cœur fond, c'est juste la limite où les trois gunas vont arrêter de frapper le jiva, en fait. C'est juste la limite, en fait. Et à partir de là, vous pouvez comprendre ce qu'est l'amour, ça commence. C'est juste les prémices des fleurs de l'amour. Ça commence, en fait. Et à ce moment-là, Krishna, comme vous voulez être avec lui, il commence par vous nourrir, par vous révéler des beaux divertissements, en fait. Ses sentiments, les sentiments de Radharani, etc. Vous pouvez commencer à méditer sur des choses qui sont inconcevables. Tu vois. Et après, plus tard, vous obtenez votre forme et vous pouvez entrer dans les divertissements du Seigneur. Tout ça, c'est une progression. Mais il y a un piège.
Ne vous identifiez pas en tant qu'une institution, en tant qu'un gourou, en tant qu'une personne qui doit trouver la religiosité dans ce monde, etc. Il y a beaucoup de pièges. D'être un bon kirtania, par exemple, de vouloir être connu, fameux, tout ça, c'est des pièges. Si vous avez ça dans votre cœur, l'amour d'une femme, l'amour d'un homme, l'attachement pour un père, etc., pour un enfant, pour le corps, ça ne viendra pas. Krishna, il doit tout enlever. C'est pour ça qu'il faut prier sincèrement, vraiment sincèrement. S'il te plaît, Krishna, enlève-moi tout, tous mes attachements pour père, mère, enfant. S'il te plaît, enlève tout. Mais quand vous priez comme ça, Krishna va intervenir. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre notre désir et ce qu'on est capable de faire au début. Et c'est très intéressant. Il y a un décalage. Ça veut dire que Krishna nous attire. Vous comprenez? Et il nous attire parce que c'est merveilleux. Et on se dit, ouais, Seigneur, je t'appartiens. Mais en fait, il y a un décalage. Et quand Krishna commence à nous retirer, il y a une grande peine à l'intérieur parce qu'il y a des attachements. Mais on ne peut pas non plus abandonner Krishna. Et donc, toute cette peine qu'on reçoit, en même temps, c'est une grande joie. C'est comme nos dernières écailles qui partent des yeux. C'est comme la dernière dureté de cœur, en fait. Et si on peut aller jusqu'au bout, alors à ce moment-là, le cœur fond, en fait. Et les beaux pieds pareils sur le lotus de Krishna apparaissent. Et là, vous vous dites, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous êtes là, vous avez du mal à y croire, parce que vous en avez entendu parler. Ça, c'est le niveau Ashakti, ça commence. Vous comprenez? Vous dites, waouh, c'est vrai, c'est pas vrai. Waouh, c'est pas vrai. Il va apparaître dans mon cœur. Et vous devenez fou, quoi. Vous devenez complètement intoxiqué, fou. Vous êtes en train de chanter complètement dans Prem. Et vous êtes là complètement intoxiqué. Vous dites, c'est pas possible, toi. Ça va venir. Tout ce que j'avais entendu de Rupa Goswami, tout ce que j'avais entendu de Prabhupada, c'est une réalité. C'est ça notre but. Et encore, ça c'est pas ce qui est de plus élevé. Ça veut dire que vous en êtes conscient quand même. Il y a une conscience. Ça veut dire que vous êtes encore dans ce monde. La chose la plus élevée, c'est quand Krishna vous fait quitter la conscience, vous êtes dans votre corps spirituel et vous pouvez être voir Krishna face à face, comme on se voit face à face. Ça c'est plus élevé encore. Et à ce stade d'Ashakti, Vivad explique, c'est le stade où le cœur est tellement poli que le pied commence à apparaître. Et il y a une expérience, vraiment, une expérience. Mais l'expérience, elle peut partir, elle peut revenir, elle peut partir. Krishna vous attire. Et là, vous commencez à penser, mais si je pouvais m'absorber 24 heures sur 24, ça serait pas mal quand même. Avant, vous ne pouviez pas y penser. Vous étiez dans une sadhana bhakti, dans des règles. Il faut dormir tant de temps, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Vous êtes un bon dévot fixe. Hein. Il y a du goût, hein. Il y a un big goût. Hein. Mais quand les pieds pareils sur le lotus du Seigneur commencent à apparaître dans le cœur, vous vous posez la question, vous vous grattez la tête et dites « Et si je m'absorbais 24 heures sur 24, ça serait pas mal ?» La possibilité, elle commence à être donnée. Mais c'est pas encore assez fort. Parce que les pieds, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. L'attachement n'est pas assez puissant encore. Ça, c'est Ruchi Ashakti. Et Ashakti, à ce moment-là, Krishna, il se révèle plus longtemps, et naturellement, l'absorption devient plus intense. Pour finalement couper son dévot complètement, en fait, du monde extérieur et des relations de ce monde. Après, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous faire avoir. Fini. C'est rare. Les dévots qui sont arrivés là, on n'en voit pas beaucoup, c'est rare. C'est très rare. Déjà, Shakti, c'est rare. Même Ruchi, c'est rare. Même Nishta, c'est rare. Mais là, Bhav, c'est
c'est élevé, super élevé. Ça veut dire qu'un dévot, il est simplement absorbé dans la réalité de Vrindavan, en fait. Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas comment il peut faire pour relationner avec les gens de ce monde, à ce niveau-là. Madhavendra Puri, il n'arrivait pas. Il ne savait plus si c'était le jour, la nuit. Il pleurait. Il était comme un fou. Tu vois. Je t'ai expliqué qu'à ce niveau-là, Krishna, personnellement, il s'occupe de vous, pour pas que vous soyez dérangés, pour que vous puissiez simplement le goûter. Imaginez-vous. C'est à ce point-là. Hein. Krishna, il prend soin de son dévot, il fait tous les arrangements pour qu'il puisse juste s'absorber. Il ne faut pas que mon dévot il soit dérangé. Il y a une relation très, très intime, en fait. Ouais. C'est très beau, l'amour de Dieu. Mais très peu de personnes peuvent le comprendre et ont la qualification pour ça. Alors bien sûr, cette qualification, elle augmente vie après vie, mais on ne peut pas atteindre un stade comme ça. C'est pas possible, tu vois, comme ça. Quand on dit oui, c'est comme une tricherie quand même, tu vois. C'est, voilà. Par exemple, on pourrait révéler à quelqu'un qui il est dans le monde spirituel, la couleur de son corps, tout ça, mais si quelqu'un n'a pas la qualification, c'est comme arroser une terre qui n'a pas les graines, qui n'a pas la qualité pour faire pousser une plante, vous comprenez, il faut du temps. C'est pour ça que des personnes comme Bhaktisiddhanta ou Bhaktivedanta Swami Prabhupada ont dit si j'arrive à faire un seul pur dévot, ma mission elle est accomplie. Comme c'est pas pour rien que ces gens-là ils disent ça. Tu vois, ça ne veut pas dire que tous reçoivent pas la miséricorde. Cette miséricorde elle va grandir, mais ça prend du temps. Parce que les êtres ont des désirs. Et c'est ces désirs-là qui nous emportent vers autre chose. Pourquoi on n'arrive pas à chanter ? Pourquoi il n'y a pas de goût pour chanter ? À votre avis ? C'est parce qu'il y a des couches qui empêchent l'âme de recevoir les doux rayons du Saint-Nom. C'est comme une plante qui est cachée derrière un rocher. Elle ne peut pas recevoir les rayons du soleil. De la même manière, les désirs qu'on a, ils nous empêchent en fait. C'est comme des gros rochers qui nous empêchent d'avoir la miséricorde. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on a besoin de les accomplir, Krishna nous le permet. Il ne nous rejette pas. Vous comprenez ça ? Mais ce n'est pas la faute de Krishna. On a tous entendu de quelle manière on pouvait se libérer, de quelle manière on pouvait développer l'amour de Dieu. Mais qui le fait ? Vous comprenez ? Notre priorité, elle est où ? Nos pensées vont vers qui ? Vers les enfants, vers la femme qu'on aime, etc. Qui on aime, qui y a dans notre cœur. Tout ça, vous pouvez savoir la destination que vous aurez. Alors bien sûr, c'est des paroles qui sont difficiles et dures et directes. Mais qu'est-ce que c'est le gourou avant tout ? C'est quelqu'un qui peut réveiller quelqu'un, qui dit attention, tu vas dans la mauvaise direction. Dans ta prochaine vie, tu ne pourras pas être un associé du Seigneur. Est-ce que, quand quelqu'un nous parle comme ça, est-ce que c'est notre ennemi ou notre ami ? Je vous pose la question. Si on est sincère, ça sera notre ennemi, ami. Si on n'est pas sincère, on dira, mon gourou il m'aime pas, c'est un faux gourou. Il ne veut pas que je me gratifie l'essence dans ce monde matériel. Et là, on rejettera le gourou, on ira en voir un qui nous dira, tu veux quoi toi ? Une coccinelle ? Une voiture ? Oh ouais, pas de problème, tu me fais un petit chèque et puis je te donne la bénédiction. Et une belle voiture. Vous comprenez ? Il dira, lui, c'est un vrai gourou, il me comprend. Mais quand vous avez affaire à un vrai gourou, il ne vous trichera pas. Et là, ça fait mal, c'est pas évident. Parce que le gourou, il ne peut pas garder... Il aime son disciple. L'amour d'un maître spirituel pour son disciple, c'est très difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile. Parce qu'il ne le triche pas.
Dans ce monde, tout le monde vous trichera. On va vous faire des beaux cadeaux, des beaux ceci, des beaux cela, mais à l'intérieur, il y a une duplicité, parce que l'être n'est pas pur. Mais le gourou, son désir, c'est vraiment de ramener le disciple dans le monde spirituel. Et un gourou authentique, il vous dira la vérité. Et la vérité, elle n'est pas facile à entendre. Mais si vous pouvez l'entendre, alors vous pouvez changer votre vie. Mais si vous êtes trop faible et que vous avez trop de désir, vous rejetterez le gourou. Vous direz, je me suis trompé, mon gourou n'avait pas d'amour pour moi. Alors bien sûr, il y a des gourous aussi qui ne sont pas qualifiés et qui vous trichent aussi. Ils ne voulaient pas votre bien. Hein, ça arrive aussi. Hein, vous pouvez être acharya, ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous êtes pur. Hein. Donc le point, c'est pas si simple. Mais si on est sincère, l'amour pour Krishna viendra dans notre vie. À un moment, il y aura l'expérience. Mais il faut que notre but soit clair. Très important. Et pour que notre but soit clair, l'étude est vitale. Il faut la connaissance. Parce que notre but, il peut devenir pur par la connaissance au début. Vous comprenez? Ça veut dire que plus on aura une connaissance parfaite, plus on va pouvoir changer notre désir. Et plus Krishna va pouvoir réciproquer. Et comment Krishna réciproque? En donnant une vraie substance à notre connaissance. En infusant dans notre cœur des sentiments pour lui. Cette connaissance, c'est la vraie, c'est ce qu'on appelle Sambandha Gyan. Quand on commence à comprendre qui on est dans le monde spirituel, alors c'est la vraie connaissance. Avant, c'est une connaissance théorique. Elle vient par le Srimad Bhagavatam, par la Bhagavad Gita, l'étude. Krishna dit, le but des Védas est de me connaître dans la Bhagavad Gita. Et donc, quand cette connaissance véritable de cette relation avec le Seigneur s'éveille, alors cette connaissance, elle remplace toutes les autres connaissances. Tout ce qu'on a entendu avant, tout ce qu'on a entendu après, Krishna dans le Bhagavad Gita dit, ça ne peut pas nous toucher, parce que ce n'est pas lié à notre réalité. Vous comprenez? On ne doit jamais se décourager. Par exemple, un père de famille, pour nourrir ses enfants, il ne se décourage pas. Il travaille dur. Il est prêt à tout supporter. Gopal, il le sait. Même s'il est malade, quoi que ce soit, il ira nourrir ses enfants. Cette détermination, elle est déjà en nous. Mais elle est orientée d'une certaine manière. On peut avoir cette détermination aussi pour atteindre Krishna. La différence, elle est où la différence? C'est très important de comprendre. Tadadam. Acte 2, scène 2. La différence, c'est que quand on maintient notre famille, on la maintient par notre propre force. Et c'est selon nos vies passées qu'il y a de l'argent qui rentrera, etc., etc., etc. Quand on maintient déjà notre famille, mais que cette fixité, elle est engagée pour atteindre l'amour pour Krishna, Krishna va maintenir notre famille. C'est ça la différence. Et il va nous permettre de développer de l'amour. C'est pas qu'on trahit les autres. Vous comprenez? C'est que simplement, c'est une autre personne qui va maintenir le Seigneur. De toute façon, indirectement, c'est lui qui le maintient aussi avant, puisque c'est lui qui vous donne la force dans le cœur, le karma de vos vies passées, c'est lui qui vous donne vos qualités. Tout est Krishna quelque part, directement, indirectement. Donc quand vous prenez cette force-là pour s'abandonner à lui, ça ne vous empêche pas de travailler. Le même travail sera fait, vous comprenez? Mais la différence, c'est qu'au lieu de mettre votre mental sur des choses qui vous conditionnent et qui vous font souffrir, parce que si on regarde, par exemple, une vie de famille ordinaire, souvent, quand on rentre à la maison, la femme n'est pas très contente, les enfants c'est comme ça, c'est comme ci, c'est pas facile comme vie. Des fois, vous avez envie de rentrer, d'avoir un petit sourire, vous allez travailler dur.
Et tout ce que vous avez une femme qui vous fait la tronche et qui veut même pas vous voir, par exemple. Les maris connaissent ça, ou les femmes connaissent ça, vous comprenez? Hein? Et moi, je sais que j'avais rencontré quelqu'un, une personne très forte, hein. Elle avait tout mis son espoir dans sa femme, quoi, et sa femme, elle l'a trompé. Il s'en est jamais remis. Psychologiquement, il a eu des troubles psychologiques toute sa vie parce que il n'a pas pu comprendre et accepter ça. Ça a été tellement fort que ça a détruit sa vie. Il s'en est jamais remis. Parce que finalement, quand vous travaillez dur, quand vous faites toutes les choses comme ça, mais quand vous trichez parce que les gens sont pas purs, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? C'est pas évident. Alors que quand on fait les choses pour le Seigneur suprême, les autres en bénéficient aussi, mais on n'est jamais triché. Parce que le résultat, il sera toujours positif, il sera toujours spirituel, transcendantal. Et à la fin, Krishna vient nous chercher. Et s'il vient nous chercher, ça veut dire qu'il vient en chercher d'autres. Parce qu'à travers nous, les enfants seront touchés, la femme sera touchée, ou le mari sera touché. Vous comprenez? C'est quelque chose qui se déverse sur les autres. Sur nos parents, sur ceci, sur cela. C'est pourquoi l'abandon à Krishna est la chose la plus merveilleuse, la plus sublime. Il n'y a pas de chose plus merveilleuse. Mais avant qu'on ait véritablement le cœur qui fond et qu'on puisse avoir cette expérience directe, il y a plein de passes de doute. On est un religieux au début, on a entendu parler de quelque chose, on pratique. Alors bien sûr, Dieu a des vies passées, on se sent bien dedans, hein, mais on n'a pas encore la réalisation, l'expérience quand même. Donc l'expérience, on l'a à travers qui finalement? À travers les dévots plus avancés. C'est comme ça qu'on a l'expérience, vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut la savourer. C'est pourquoi l'association avec des Vaishnavas avancés, c'est la chose la plus importante. Parce qu'à travers des Vaishnavas avancés, on a l'expérience. Parce que quand ils parlent, on se sent touché par cette expérience. Elle vient à nous. C'est d'expliquer que quand on entend le Srimad Bhagavatam, Krishna entre dans notre cœur. C'est d'expliquer même qu'il force une personne à l'accepter presque. Vous comprenez? C'est très puissant. Dès qu'on rentre en contact avec les gloires du Seigneur énoncées par des Vaishnavas qualifiés, on est obligé de progresser. Parce que notre vie, elle devient complètement chamboulée, perturbée. C'est comme si on injectait quelque chose et puis ça fait un truc pas possible, toi. Tout est remis en cause. Dès qu'on entend les Vaishnavas, tout est remis en cause. On est obligé d'accepter une vie différente. C'est jamais sans effet. Alors que si quelqu'un parle et il a moins de qualifications, ça n'a pas le même impact dans le cœur des gens. C'est une réalité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. C'est pas dit ça. En fait, ça a de l'impact. Mais tout dépend de la qualification qu'on a. Ça a de l'impact. Un grand Vaishnava, par exemple, comme Srila Prabhupada, quand il écoutait, par exemple, les gloires du livre de Krishna, il écoutait, ça ne s'arrêtait pas, en fait. Ouais. Peu importe qui parle. C'est comme ça. Donc voilà. Il faut faire preuve de détermination, mais cette détermination, elle ne doit pas détruire les autres aussi. C'est important. On doit être en harmonie, et c'est pas facile. Parce que dans ce monde, c'est très difficile de ne pas faire de mal. C'est vrai, hein. C'est dur. C'est ça le problème, c'est que parfois on fait des choses, et dans ce monde, personne ne peut comprendre les uns et les autres. Alors on veut le bien le plus précieux d'une personne, et la personne va nous penser on lui veut du mal, ou que ceci, cela, vous comprenez. Mais ça, on ne peut pas faire autrement, il faut accepter. Hein. On essaie d'aider les autres, mais on ne peut pas les forcer. Donc sur ce chemin, il y en a qui partiront. Et pas forcément ceux que vous pensez
Il y a des gens, vous allez penser, jamais celui-là il partira. Et puis il peut même dire lui-même, moi jamais je partirai. Et c'est pas si simple. L'énergie matérielle est inconcevable. C'est impossible de la dépasser si Krishna ne nous protège pas. Srila Prabhupada disait qu'un Vaishnava, un dévot du Seigneur, il a très peur de Maya. Jamais il défie Maya. Maya, jamais tu m'auras. Moi, je peux plus tomber. Jamais, il a peur. Il sait que si Krishna ne le protège pas personnellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout petit, infime. C'est le gros faux ego qui pense ça. Oh, Maya. Maya, moi c'est rien, Maya. En fait, dès qu'on pense ça, Maya est déjà, elle nous influence déjà en fait. Donc on doit vraiment comprendre que c'est simplement par la grâce de Prabhupada, de nos acharyas, la miséricorde de Srimati Radharani qu'on peut se maintenir. Ça ne serait pas possible. C'est impossible de se maintenir. Le principe dans ce monde, c'est qu'un homme est attiré par une femme, et une femme est attirée par un homme, ou un homme par un homme, une femme par une femme. Moi, j'ai pas de préférence. Je suis pas sectaire, voilà. Chacun a le droit de s'exprimer. Voilà. Je fais pas de politique là-dessus. Mais voilà, l'attirance est là. À partir de là, une fois qu'on est attiré par quelqu'un, on fait des plans avec la personne. Et puis cette attirance grossit. Prabhupada, Bhagavatambi, c'est comme un nœud, après ça fait un nœud. Tu vois. Et puis des projets, etc. Puis on oublie en fait la réalité. Et le pire, c'est que les gens ont fait la même expérience, même dans cette vie 10 fois, 20 fois, mais ils pensent que c'est une nouvelle expérience, que c'est vraiment spécial, que c'est une miséricorde spéciale. C'est juste l'illusion en fait. Si on a besoin de se marier, il faut le faire bien sûr. Mais dans le but d'atteindre la perfection. Et pas pour avoir une romance, tu vois. Hein? Merci beaucoup.